Bonjour, M. Picard. Bonjour. Bon, on arrive à la fin de 2024. On aimerait faire un petit tour de table avec vous de peut-être le sujet le plus marquant de 2024 pour vous. Bien, écoutez, c'est un horizon qui est très, très large. Il y a le contexte fédéral, national, il y a le contexte qui nous est plus particulier au Québec. Et dans les deux cas, ça a beaucoup bougé. Un gouvernement qui est plutôt, je dirais, instable au fédéral parce qu'on est un gouvernement minoritaire. On a des dossiers qui occupent beaucoup nos esprits, là, notamment la sécurité publique, sur deux fronts. D'un côté, notre souhait que nos services policiers soient reconnus comme un service essentiel. Le ministre Leblanc tarde à livrer, tarde à s'engager. Et en même temps, de notre côté, bien, il y a la relation entre les services policiers non autochtones, RCMP, SQ, OPP, et comment, finalement, les membres de nos communautés deviennent les victimes. J'ajouterais les rapports continus de l'enquêteur correctionnel, M. Ivan Zinger, qui confirme encore une fois que les chiffres dans les pénitenciers au Canada, dans les prisons, au lieu de diminuer, augmentent. Donc, le domaine de la justice, service policier, là, c'est vraiment une grande préoccupation. On a évidemment conscience de l'histoire, un peu le jeune homme qui a été abattu dans le Nunavut, un autre blessé. Donc, cette relation-là est vraiment préoccupante et je viens de savoir ce matin par un de mes collègues en BC qu'il y a eu un autre décès en détention aujourd'hui, là, ou hier. Donc, c'est quelque chose qui ne s'arrête pas et pour moi, là, c'est important qu'on puisse trouver une façon d'interpeller le gouvernement fédéral. Ce que je dirais aussi, c'est que vous allez sans doute me poser la question, mais du côté de l'Assemblée des Premières Nations, il y a des dossiers évidemment qui retiennent notre attention. L'entente signée le 11 juillet dernier, APN, Chiefs of Ontario, Anishinaabe Nation, et le gouvernement fédéral soulève également beaucoup de vagues, de préoccupations. Il y a eu l'Assemblée de Calgary, le rejet de l'entente. Et un rejet, c'est pas une opposition. Le rejet, c'était pour aller chercher mieux encore. Et c'est ça la conclusion de Calgary. Donc, on est là-dessus. Ça va sûrement revenir à l'Assemblée spéciale des chefs là, dans à peu près 2 semaines. On veut aller chercher mieux, mais est-ce que vous pensez que ça a un immense impact sur les enfants qu'on a en ce moment dans le système de la DPJ? On sait que plus de 50% sont autochtones, malheureusement. Donc, est-ce que vous pensez que l'entre-deux, entre une nouvelle offre qui va tomber sur la table, qu'il y a vraiment un problème là? Bien, d'un côté, il y a l'engagement financier. Et c'est là qu'on a des préoccupations parce que l'engagement financier, c'est sur 10 ans. Il manque des sous pour les infrastructures parce qu'il faut bâtir from bottom up. Donc, il y a beaucoup de travail. Et l'autre chose, il n'y a rien qui garantit dans l'entente que la discrimination envers les enfants va disparaître. Donc, ça, c'est également une garantie qui est importante. Et surtout, pour la mise en œuvre, on a beaucoup insisté que la mise en œuvre soit la plus transparente possible et qu'elle implique l'ensemble des régions. BC n'a pas, en tout respect, ne connaît pas comment se passent les choses au Québec. L'inverse est aussi vrai. Donc, je pense que c'est tout à fait normal et logique que les régions soient représentées. Donc, il y a beaucoup de questions en suspens. Mais ceci dit, est-ce que l'argent va disparaître? Mais il faut savoir que les ordres du tribunal sont encore là, encore effectifs. Donc, il y a ça aussi dont qu'on ne peut pas oublier. Vous avez parlé de la représentation des communautés, la représentation du peuple. 2024 a été une année où est-ce que je trouve que le peuple ont trouvé leur voix sur beaucoup de sujets. En tant que personne qui voit ça d'un peu plus haut, que ça vous fait chaud au cœur, c'est comme quel genre d'émotion vient avec ça? Bien, écoutez, je pense qu'il y a très, très certainement
une détermination au niveau du peuple qui est très, très manifeste. Et à mon sens, là, on célèbre aujourd'hui une 3e année de l'École des dirigeantes et dirigeants des Premières Nations. Une foule de personnes qui terminent pour avoir leur certification. Et je pense que c'est de bon augure. En même temps, bien, il y a la réalité politique qui évidemment nous met plus souvent qu'on le souhaiterait devant un statu quo. C'est vrai de plus en plus au Canada. Je parlais de sécurité publique plus tôt. C'est vrai au Québec également. Des projets de loi qui sont sur les tables à dessein et sur lesquels nous, on indique au gouvernement du Québec, essayez pas d'avancer la notion de nation à nation si vous n'êtes pas capable de travailler d'une façon qui respecte cette relation-là. Donc, c'est à un niveau politique beaucoup plus élevé la façon qu'on voit les choses, mais encore faut-il que le gouvernement du Québec soit au rendez-vous. On parle de sécurisation culturelle, on parle d'énergie, on est quand même étroitement engagé avec Hydro-Québec comme société d'État. Peut-être moins avec le gouvernement du Québec, parce qu'il y a des conditions qui sont peut-être jugées inacceptables. Donc, pour nous, là, Hydro-Québec est en train d'ouvrir une voie. On l'exploite et en espérant que peut-être éventuellement, ça va pouvoir influencer son gouvernement finalement. Vous l'avez dit, il y a plusieurs dossiers. Il y a le Caribou, il y a Hydro-Québec, il y a le système juridique. Un mot pour 2025, un souhait, un espoir ou peut-être un dossier qu'on espère vraiment être capable de mettre le clou? Bien, on jure beaucoup sur l'avenir de nos jeunes et de nos enfants. Et pour moi, le dossier dont on a traité un peu plus tôt, qui touche l'entente de juillet dernier, à parfaire, là, je tiens à le préciser. Et pour moi, là, ça va être vraiment le cap pour la nouvelle année. Il y a beaucoup évidemment de dissensions là, au sein des troupes, mais je pense qu'ultimement, ce qui va nous donner raison, là, c'est le bien-être de nos enfants. Écoutez, je viens tout juste à peine, il y a quelques minutes, de recevoir un autre message d'une femme impuissante parce que la protection de la jeunesse est intervenue pour lui retirer son enfant. C'est tout frais comme nouvelle. Moi, c'est des choses sur lesquelles on veut mettre un terme, comme l'appréhension des enfants, même à la naissance. C'est encore une réalité. Mais il faut savoir que les provinces, les juridictions provinciales territoriales reçoivent beaucoup d'argent. Et pour nous, là, c'est de l'argent qui devrait aller vers nos propres institutions. Mais encore faut-il avoir la capacité de le créer, de les mettre sur pied, de les bâtir. Et c'est ça aussi beaucoup, cette entente qui va revenir là, sur le plancher de l'Assemblée dans 2 semaines. Je suis certaine qu'on va se parler en 2025 certainement, ou même peut-être d'ici là, mais merci beaucoup, vous êtes entretenu avec nous. Merci de m'avoir reçu.